c'est qu'il ne faudra pas recommencer à faire semblant de découvrir que la seule organisation à gauche qui a un rapport avec les classes populaires de gauche, c'est la France Insoumise. Encore une fois, moi je dis pas que c'est comment dire, une relation extrêmement forte. Je dis qu'elle est principalement discursive et électorale. Mais qu'entre pas de rapport, pas de relation avec ces classes-là, qui quand même représentent numériquement et potentiellement en termes de vote une part Il y importante, a un réservoir, et puisqu'elles rien, s'abstiennent beaucoup. il va falloir faire attention. Et encore une fois, c'est un doux équilibre. Le problème du bloc de gauche, c'est son instabilité. Son instabilité de cette alliance entre une partie des classes populaires et une partie des classes intermédiaires plutôt que moyennes, hein, et que dans cette instabilité-là, moi je vois le duel à gauche très clairement entre les porte-paroles de ces classes intermédiaires qui sont réduits à peau de chagrin, mais du coup qui n'ont rien à perdre à être opportunistes, à vouloir tenter les européennes et finir à 5,5% pour Marie Toussaint, parce que c'est Glucksmann qui a été le réceptacle de ces gens-là. Le Jadot de cette année. Voilà, et je pense que l'équilibre entre les forces de gauche, si elle est dans une mise en danger à la fois de l'appel à ces classes populaires qui, encore une fois, c'est pas un fétichisme en soi des classes populaires, c'est juste que ces personnes-là, elles ont le plus grand intérêt au changement. Elles sont dans des conditions sociales dans lesquelles elles n'ont pas le temps d'attendre, elles n'ont pas les moyens d'avoir l'extrême droite au pouvoir, parce qu'en plus, une grande partie d'entre elles, ce sont aussi les gens qui sont victimes des discriminations, racistes que le Rassemblement national leur fera subir, et également des politiques antisociales qui, encore une fois, font l'unité idéologique. Quel est le lien entre un macroniste, quelqu'un du Rassemblement national ou quelqu'un de Reconquête? C'est qu'ils pensent tous, d'une manière ou d'une autre, qu'il faut organiser une pénurie dans les ressources et les droits disponibles des individus, et que la Macronie a cédé à l'extrême droite sur ça. S'il faut sacrifier quelqu'un, tant qu'à faire, commençons par sacrifier les étrangers. Et cet accord-là, entre toutes les nuances de droite, fait qu'ils ont une possibilité de réorganisation. C'est ça que j'appelle l'arc réactionnaire. C'est l'alignement idéologique et politique de l'ensemble des nuances de droite à l'intérieur de l'arc du bloc bourgeois et du bloc national réactionnaire.